Catherine Samuel, bienvenue. Rinpoche vous souhaite à tous la bienvenue. Il vous dit Taché Délé présente ses meilleurs vœux. Catherine Namdishta, Chil Nam Test, Tramontuti Nanda, que m'avait toi. C'est Tachiranzo, my cav, as we, Savo Meva, Tramo Meva, Le temps n'est pas extraordinaire aujourd'hui, mais enfin pour le moment ça se maintient. Et au fond, c'est presque le temps idéal, ni trop chaud, ni trop froid. Donc Rinpoche espère que vous êtes relativement bien installés. 낭배 내주 골감이 쉬야 중어디 고급 중어디 가우시다 중 제선티 톨 가우시다 중스. Et aujourd'hui, parmi vous, on m'a dit qu'il reconnaît un certain nombre de personnes. Il y a des personnes, des amis nouveaux, qui sont venus se joindre à nous pour cette journée porte ouverte. Et Rinpoche dit qu'il est donc très heureux d'avoir cette opportunité d'échanger avec vous tous et de dire quelques mots à propos de ce qu'est le bouddhisme. Parmi vous, certains, vous connaissez sans doute déjà très bien le bouddhisme, mais à l'intention des personnes pour lesquelles c'est moins familier, plus nouveau, Rinpoche va donc faire une courte présentation. Dona chuni mitsawa dishishawa namgi sungs. Ta su dubi na sanjay chusaya kandichiris dibi na dornans. Chusaya kandichiris du tsawa meba, shenla neba me, ranta shenla neba meba di churis du sungris. Quelle est donc l'essence même du bouddhisme? Le plus simple, c'est que nous reprenions des mots prononcés autrefois par un grand maître, un grand pandit indien, du nom d'Aryadeva. C'était un disciple du très grand pandit Nagarjuna, et Aryadeva disait que, en bref, l'essence même du bouddhisme, c'est de ne pas nuire, c'est la non-violence. Les termes utilisés non-violence, ce sont des mots très brefs, quelques syllabes, mais des syllabes qui sont porteuses d'un sens très large. Il est évident que la notion de non-violence, on ne va pas la trouver, et bien heureusement, que dans le bouddhisme. Elle existe forcément dans les autres religions, dans les autres traditions, et dans les différents pans des cultures qui seraient bonnes, qui seraient bons, qui seraient bénéfiques. C'est quelque chose qui va être commun dès lors qu'il y aurait une démarche qui soit bonne. Et puisque cette notion de violence est universelle en quelque sorte, il est évident qu'on ne va pas pouvoir parler de toutes les facettes revêtues. Et ici, vu le contexte, nous allons limiter notre champ d'observation à ce qui serait plus, assez caractéristique de la non-violence telle que conçue dans le bouddhisme.
간쇼리 대 노조의 가르치도 차와서야들이 차와서야 용교리스. Pour reprendre les paroles d'Aryadeva, il disait en bref, le dharma, si vous voulez, la religion, c'est la non-violence. Ce qui veut dire qu'à l'opposé, il y aurait au contraire ce qui pourrait être qualifié de violence. 재민자 된적이 차와 매보다 차와 이종을보다 대유디가 그랬으나 단된디 측디 무슨한테 나라 현은 미쳐왔어. 처음에서 그랬으나 미신달 처음에서 송교리 지도다 처음에서 된다도 가르치도 시디날 된다 가르치도 밀 삼로 네베 삼바매바 네베 삼바매바당 대군의 랑베 되는 류기 먼저 레다 나기 계자 밀내야 계셔야다 류기 토는 밀바 뇌야 내가 지알서 봐 대술 차와진 대마집들 처음에서 또 숨겨리 Qu'il s'agisse de la non-violence ou de son opposé, la violence, dans les deux cas, ça ne peut être compris que par rapport à des objets qui seraient concernés. Et en ce qui concerne les objets, tant de la non-violence, puisque c'est là notre propos aujourd'hui, les objets en question, ce seront les êtres. On pourrait dire qu'il s'agirait de ne pas nuire aux êtres, de ne pas nuire à qui que ce soit, ce qui supposerait de faire en sorte de réfléchir d'une manière à ne pas s'engager dans des démarches, dans des activités, que ce soit au travers du corps, de la parole ou de l'esprit, dès lors que ces actes ou ces activités risqueraient d'avoir des répercussions néfastes, nocives, nuisibles pour des êtres. Ne pas nuire à autrui. Autrui, c'est un mot un peu abstrait, mais qui également est établi par comparaison avec une autre notion non moins importante qu'on peut appeler moi ou encore soi. Ce qui veut dire également que la notion d'autrui, au fond, si on dépasse les apparences abstraites et conceptuelles, ça a un champ illimité, puisque ça va englober tous les autres êtres, puisque autrui, ce sont tous les êtres hormis soi, un seul individu. Mais tous les autres sont concernés. Pour prendre un exemple simple, rien qu'en délimitant notre champ de réflexion aux personnes ici présentes, Rinpoche dit que s'il parle en termes de soi et autrui, soit ça serait lui tout seul, et puis autrui, ce sont nous tous, toutes les autres personnes ici présentes. Donc ça fait du monde déjà. Mais ensuite, nous allons pouvoir adapter à chacun d'entre nous et pour chacun. Et Rinpoche dit, en ce qui nous concerne, en fait, il y aurait deux manières d'envisager les choses. Soit nous allons réfléchir en termes de nous, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous allons partir de la notion de groupe,
nous qui sommes présents pour écouter Rinpoche, à ce moment-là, le côté moi ou soi, ça devient nous, et autrui, ça deviendrait Rinpoche tout seul. samtangda 찍도 설봐. 다 samtangda 현다 파 십지전 samtang이나 결혼주 나시도 미래를 samtang. 결혼주 미치부디 나신들이 현다 상마 시에리 디날 나이 추대하러 시날. Mais en général, lorsque nous agissons, nous pensons plutôt en termes de jeu, de moi, et à ce moment-là, puisqu'on peut appeler également, quand c'est dans la paire soi et autrui, d'une part, il y a ce que nous appelons je ou moi, et puis il y a autrui. Alors autrui, ça va englober tous les autres, et là, Rinpoche dit qu'il va être forcément englobé dans ce qui, pour ce que chacun d'entre nous serait autrui. 두스리 제비인자 덴리인자 다 단대 치드 제비나 소소 마인 베심지 현달 누즈 봉와스 두송지 좋아 처음에 봤어야 돼 소소 마인 베 아주 마인 베심지 현달 누즈 봉와스 두스리도. Et en ce qui concerne la notion de non-violence, dans le bouddhisme, elle va être définie comme le fait de faire en sorte de ne pas faire de mal, de ne pas nuire à autrui, c'est-à-dire à quelque être que ce soit, conçu comme tous les êtres hormis soi-même, en dehors de soi. Maintenant, comme il faut aussi être réaliste, on va plutôt dire que il s'agirait de faire en sorte d'essayer de ne pas nuire à autrui, à qui que ce soit d'autre, parce que simplement dire la non-violence, ça serait ne pas nuire d'une manière radicale. Pour le moment, ça n'est peut-être pas complètement à notre portée. Donc, l'important, en fait, c'est d'essayer de ne pas nuire. C'est tu, Michendal pa, samlu yine tuja kol sigir banganzo, samlu tuja kol sigiri de yine de jel pa ganzo, kyatu samtane, ko samlu tugud pa, jigi, kar shugre chero madang jene, del pa, jigi, cham shayak samta, riba? Da samlu de kunin langbe, kan ngage jawa inere, luge jawa inere, kari ine, samlu kore ine, dendel ma shuba. En effet, il risque quand même de temps en temps de s'élever en nous des pensées qui ne seraient peut-être pas très généreuses ou très bienveillantes. Mais lorsque nous nous rendrions compte que justement en nous seraient apparues de telles pensées, ce qu'il importerait, ça serait de prendre un peu de recul, de réfléchir pour éviter, pour nous abstenir d'obéir aux impulsions données par de telles pensées. C'est-à-dire, ça n'est pas parce que des pensées un tant soit peu agressives apparaîtraient en notre esprit que pour autant, il faudrait nous permettre de passer à l'acte sous forme de paroles ou encore de comportements correspondant aux pensées en question, c'est-à-dire qui auraient une apparence alors assez malveillante. 당고 코르데 코르레 디코사도 디 카도디는 파 지가를 쇼그레 쇼그로 더 툭툭치 지기도 순간을 다 다르도나. Donc là, c'est en quelque sorte une espèce de discipline à se donner à soi-même lorsque l'on se rendrait compte que dans son esprit seraient apparues des pensées peu aimables, peu favorable à quelqu'un, plutôt que d'abonder dans ce sens et de continuer à laisser l'attention, nous on appelle ça alors une attention incorrecte,
aller vers de tels sujets, ce qui ne ferait qu'empirer les choses, puisque du coup nous nous dirions oui, et cette personne elle a fait ci, elle a fait ça, elle n'est vraiment pas bien, etc. Il s'agirait au contraire de couper court à de telles pensées en essayant de mettre de côté les pensées défavorables pour orienter l'esprit vers quelque chose de plus favorable. 제빈자 데데스리 제빈자다 삼독세로다 대zam도 마세 딱 나게 당고 삼로코로 좀도 마세 삼로들 참샤마투부제 대규는 랑데 츠독자 시에비나 그러다 츠독자 시에비니 당고도 전설과 칸 전설이디 이니 디슈구디 게 마고야 삼다니 디직 삼샤투비나 따디 라렌디 용고요래 처음에 라렌디 당보도 란셈 유모 용치니 근데 종리디 이니 삼로코르드 디르셈 다고잡니 계속 측 당보 도자쇼리 이니 디슈구데다 바르보르제 코르슈구드 바 디가 넘버 마이야브제제 바르보르제 샤투비나 처음에 라렌 처음에 버스야디 된다도 용고요도. Maintenant, il peut arriver que lorsque des pensées malveillantes se produiraient en notre esprit, nous ne parvenions pas à les stopper aussi vite que cela, et dans certains cas, alors les pensées en question, ça pourrait être des pensées imprégnées d'irritation, de colère ou encore de jalousie. Si nous pouvons stopper ça sans qu'il y ait de manifestation extérieure, ça serait beaucoup mieux. Mais parfois, malgré tout, nous n'arrivons pas à exercer un tel contrôle sur nous, tant et si bien que dans le feu de l'action, peut-être que des mots pas très gentils vont nous échapper. Lorsque nous nous en rendons compte, ce qui serait bien, ça serait de nous arrêter là et d'éviter de continuer le discours. Et à ce moment-là, il y aurait vraiment de notre part un effort, et nous pourrions dire à juste titre que nous serions entrés sur le chemin de la non-violence. C'est-à-dire que ne pas du tout réagir à notre niveau, c'est sans doute assez difficile, mais essayer quand même d'être suffisamment vigilant pour ne pas ensuite envenimer les choses, mais essayer de nous interrompre le plus vite possible, voilà qui serait vraiment un pas très important sur la voie de la non-violence. 마슈비네 지 비자다 위네리 딘데지기다 도그룹 제비나 당부 제비니 당부 제비다 셈님은 온신 하마고제 제버바 니베들 때 하고진 티 참샤도 제비나 다 류기 들는 센터 마티니 컨트롤 sur 순준시 용고 알바네. Et ce qui vient d'être dit en ce qui concerne le plan oral va l'être tout autant sur le plan physique. Reprenons le même exemple de l'irritation, de la colère. Imaginons que quelqu'un nous semble particulièrement irritant, énervant, au point que nous sommes tellement énervés que perdant un visage peu amène et même carrément rébarbatif. Lorsque nous nous en rendons compte, ça serait bien de nous dire, bon, j'ai fait ça parce que j'ai perdu le contrôle, mais là, ça suffit, stop. Et si après nous essayons de rétablir un peu les choses, ça serait peut-être pas mal. 되니 간절 느껴리 이미 당고 술 느껴서 너무 간절 느껴리 간절 동이 기겨리 생기 시들란 우리 생기고 말이 집어야 주세 때 투대리. Mais pourquoi donc vaudrait-il mieux que petit à petit nous essayons de nous engager ainsi, de progresser sur cette
voie de la non-violence, c'est tout simplement parce que, dans le cas contraire, lorsque nous laissons libre cours à nos impulsions de colère, etc., c'est sans doute pénible et mauvais pour l'entourage, pour les personnes concernées autour, mais c'est également pénible et mauvais pour nous. Et on peut même dire que la première victime, c'est nous-mêmes. Parce que comment voulez-vous que nous nous sentions à la fois détendus et bien, alors que nous serions toujours en train de faire la tête ou de taper sur les uns ou sur les autres? C'est pas possible, c'est incompatible. Donc en fait, dans notre propre intérêt, si nous arrivions à nous orienter un peu différemment, ce serait tout bénéfice. Donc déjà, pour nous, faire preuve d'agressivité, de violence, ça n'est pas ce qu'il y a de plus confortable, c'est au détriment de notre bien-être, de notre bonheur. Ça, c'était par rapport à nous. Maintenant, par rapport aux autres, il est évident que si nous leur jetons des regards noirs, si nous leur lançons des propos désobligeants, et a fortiori, si nous leur tapons dessus, ça ne peut qu'être un peu perturbant pour eux également. Et ce sont en fait autant de sources de souffrance pour les uns et pour les autres. C'est parce que ce sont des comportements sources de souffrance qu'il est quand même dit que tant qu'à faire, il vaudrait mieux essayer de ne pas se laisser aller ainsi à des comportements violents ou agressifs. Dans la définition habituellement, il est dit que c'est vrai qu'on présente la non-violence plutôt comme une attitude à l'égard d'autrui, puisque il serait recommandé de ne pas faire preuve de comportement mauvais ou néfaste à l'égard d'autrui. Mais il va sans dire qu'il ne faut pas pour autant s'oublier complètement soi-même, et que s'il n'est pas opportun de faire preuve de violence vis-à-vis d'autrui, il n'est pas davantage approprié de faire preuve de violence vis-à-vis de soi-même. De même qu'il vaudrait mieux ne pas maltraiter autrui, il vaudrait mieux ne pas se maltraiter soi-même. Or, les mauvais traitements que, éventuellement, nous risquerions de nous infliger, nous pourrions le faire au travers des 3 vecteurs habituels, c'est-à-dire que ça peut être au travers d'actes physiques, ça peut être au travers d'activités orales, mais ça peut être également au travers de pensées, d'état d'esprit. En ce qui concerne les éventuels mauvais traitements physiques dont il vaudrait mieux que nous nous abstenions, y compris vis-à-vis de nous-mêmes, ça serait par exemple, tout ce qui pourrait être, n'importe quel comportement physique qui risquerait de concourir à notre perte, ou en tout cas qui nous serait néfaste, avec en poussant à l'extrême les différents comportements suicidaires.
il est évident que se taillader les veines, avaler force médicaments et autres comportements de la sorte, ça n'est pas très bon pour soi. 다티 세우시다르바 간줄 뇌기 여버디 세우시다 간줄 참에 신기하데 이내 셈묘모 온 진된데 지게 자고도 도와. Que ce ne soit pas bon pour nous, c'est évident. Ça crève les yeux. Il n'empêche que parfois certaines personnes, parce que alors en elles les facteurs perturbateurs sont manifestés trop fortement, trop puissamment, on arrive à ce genre de comportement tout à fait regrettable, avant tout pour elles d'ailleurs. 대신도 나게 자월 차샤비네리 랑랑 책도 잘라야 되는 건 정도가 되수되대. 이세버리. Donc là, sur le plan physique, c'est très facile de comprendre ce qu'on risque parfois de faire et qu'il vaudrait beaucoup mieux ne pas faire. Par exemple, se priver d'aliments, ne pas se nourrir correctement, etc. Ce sont autant de mauvais traitements. Sur le plan oral, eh bien si, parfois il nous arrive de nous dire à nous-mêmes des choses désagréables. Parfois, il nous arrive de nous injurier nous-mêmes. Or, franchement, ça ne sert à rien. D'une part, ça ne sert à rien au sens que ça n'apporte aucun effet valable. Et l'ennui, c'est qu'on a l'impression que c'est anodin parce que c'est vis-à-vis de soi-même. Mais ça n'est pas anodin parce que ce sont là également des comportements qui en nous renforcent, attisent la colère, l'irritation. Et donc ça renforce en nous des empreintes qui ne sont pas du tout propices. 뇌약의 삼로 먼저 셈을 지게 되게 쉬운 날씨 콘로 차도 뇌자 말기에 소근들 삼은 안주 뇌약 삼시다리 디리티 띵안주 더 디지털 파 가르쇼리 자 바방고 깨야지 귤깨야 방규케기 두스리. Et puis évidemment, il y aurait toutes les formes que la violence pourrait prendre cette fois-ci, ou la malveillance pourrait prendre sur le plan mental. Et ça va faire référence à certains de nos facteurs mentaux, de nos états d'esprit, tels que ceux qu'on avait déjà évoqués tout à l'heure. Et la liste est relativement longue, donc pêle-mêle, on peut citer, comme on l'avait déjà fait, l'irritation, l'aversion. Il y a également, bien sûr, la jalousie, il y aurait l'orgueil, il y aurait l'attachement, l'avarice et bien d'autres. Mais il faut également mettre dans le même panier l'ignorance ou encore la paresse, la distraction, c'est-à-dire toutes sortes d'états d'esprit, toutes sortes de facteurs de notre esprit qui ne nous sont pas du tout favorables et que nous aurions tout intérêt à essayer d'atténuer. Mais là, on vient de citer les cas les plus flagrants, c'est-à-dire ce qui va être admis tout de suite par n'importe qui comme quelque chose qui est préjudiciable. L'ennui, c'est que au sein de nos activités, tant physiques, orales que surtout mentales, il y a un grand nombre dont en réalité les effets nous sont néfastes, mais nous ne nous en rendons même pas compte, tant et si bien que là où en fait il y a source pour nous de problèmes et de souffrances, bien souvent nous croyons que ce sont plutôt des sources d'agrément, tant et si bien que nous allons plutôt les favoriser.
제비인자 배를 주비는 더 공로던 데서도 때지 더 세버지 고랑을 봐. 더지기 가르쳐 우리 너자악수로 작봐 세봐 늦을 때 빼미스기 때 가르쳐 우리 내가 친구 하고 가고 싶다 그래. Parce que l'intérêt, si on peut dire, avec l'irritation et ses dérivés, colère et autres, c'est que c'est suffisamment grossier pour que nous soyons sur nos gardes, que nous soyons méfiants vis-à-vis de ça. Mais il y a beaucoup plus insidieux. Parmi nos facteurs mentaux, il y en a un certain nombre dont nous ne rendons pas compte par nous-mêmes quel impact ça pourrait avoir pour nous. Par exemple, des facteurs tels que l'attachement et les multiples facettes que l'attachement peut revêtir sous la forme de soif, etc. Habituellement, nous ne nous rendons pas du tout compte des conséquences que ça peut avoir pour nous. 민가시 당국 간주치 용두님 깨차고 순부지 든지 여러분들 깨차고 진 순부진 때때 같이 누르잖아. 때 미리 같이 누르잖아. 삼간주지 라고야. 소수 수마투야 든지 미릭지 용도와 든지 망고 여러분들 간 상원이 용거리 같이 누르잖아. 삼산도 추줄리 따따지와 로지 지와 든지 여리 든지 나시리 드스데디. Et pour prendre un exemple, on pourrait dire que les facteurs de notre esprit tels que l'irritation d'une part ou l'attachement d'autre part, nous pourrions les comparer à des relations que nous avons dans la vie, à des amis entre guillemets. Seulement en ce qui concerne l'irritation et ses dérivés, colère et autres, ça serait plutôt du genre de ces personnes que nous connaîtrions, mais qui seraient tellement imbues d'elles-mêmes, qui prendraient tellement de place, qui seraient tellement bruyantes, que quand ces personnes feraient irruption chez nous, nous n'aurions qu'une idée en tête, mais quand est-ce qu'il va se décider à tourner les talons et nous allons jeter de moins en moins discrètement des coups d'œil à notre monde parce que le temps nous semble terriblement long. Quand ces personnes sont là, peut-être que ça peut nous arriver parmi les gens que nous connaissons qu'il y ait des individus de cette sorte dont la visite nous importune plutôt qu'autre chose. Et l'irritation, c'est plutôt de ce genre-là. L'irritation ou encore la jalousie ressemble un peu à ce genre de personnage, puisque lorsque nous éprouvons soit de l'irritation, soit de l'aversion, soit de la jalousie, simultanément, nous ne nous sentons pas bien. Ça nous met mal à l'aise. Donc, assez naturellement, nous aurions envie de nous en débarrasser. Étant donné que ces facteurs de l'irritation, de la jalousie et autres sont suffisamment clairs et nets, nous voyons aisément qu'ils sont pénibles et désagréables, et pourtant, nous continuons à les alimenter, nous continuons à leur céder. Donc, bien que sachant qu'ils ne sont pas très fréquentables, nous continuons à les fréquenter quand même. Et il y a beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de nos ennuis et difficultés dans la vie quotidienne qui viennent de là.
김나시아 지겨래 제빈다 코피야 너버디 샤규시라 깔래 카고르동 Seulement, de l'autre côté, c'est pire. Parce qu'en ce qui concerne... 배들다 조고 다 조고 것이 민 지금 잠보 계제 년보 지금 년도 10대보 더 유도 먼저 있는 심기부 하러든지 메릭든지 와도 대술래도 그 계제 가지고 시행해 돈도 먼저 딱그 치면 삼sem래 여름만도 만로를 제너서야 셈래 되는 요만도 어떤데 그소나 시리 됐으대디. Pour reprendre l'exemple des amis qui viendraient nous rendre visite, cette fois-ci, il s'agirait plutôt des hôtes bienvenus, c'est-à-dire ces visiteurs dont nous sommes ravis qu'ils viennent sonner à notre porte et nous sommes charmés par leur conversation, tant et si bien que notre crainte, c'est qu'ils ne nous disent maintenant je vais devoir partir. Tout à l'heure, nous craignons de ne pas voir partir l'autre, mais cette fois-ci, c'est exactement le contraire. Nous n'avons qu'une envie, c'est que ces personnes-là restent et le plus longtemps possible, tellement ces personnes nous semblent agréables, aimables et nous emplissent de joie et d'aise. Seulement, il arrive un moment où les choses, ça prend fin comme toujours. Et là, c'est pénible pour nous. Et en ce qui concerne nos facteurs mentaux, serait plutôt de ce genre-là, des facteurs tels que l'attachement, avec tous ces dérivés, ce que nous appelons la soif, etc. C'est également le cas de la convoitise, ça serait également le cas de la paresse, etc., de la distraction, parce que lorsque ce sont ces facteurs-là qui se manifestent dans notre esprit, ils ne nous gênent pas, mais alors pas du tout. Et loin de nous gêner, au contraire, avec eux, nous avons, sur le moment, une impression de détente, de légèreté. Sous l'emprise de la distraction ou de la paresse, nous allons et de l'attachement, nous allons peut-être être comme sur un petit nuage, très contents. Donc jamais nous n'aurions envie que ça s'arrête. Pas du tout, bien au contraire. C'est-à-dire que, contrairement à tout à l'heure où nous nous rendions compte que ça nous faisait du tort, là ça nous fait du tort, mais nous ne le voyons, mais alors pas du tout, du tout, du tout. control 속에 세주나시 그 세주리 대점도 맛에 심대순 레부디에 가르치 용거를 시도 만돌이야 거의 균이 잡는 요모 그리 균이 요네 대공게 랭엠바사야 될 때네 고슈 체체로도 간점실 될 때네 콩로다 차돌소 그 장용 걸 받아 제도 인용도 전부 지워준 거래. Bien que cela nous échappe habituellement, pourtant, ces facteurs de la paresse, de la distraction, de l'attachement nous font du tort, nous font beaucoup de tort parce que ça renforce en nous de telles mauvaises habitudes et en plus, les choses, elles sont toutes impermanentes, c'est-à-dire que ce qui arrive à un moment, ça ne peut pas se perdurer définitivement, mais au plus nous nous laissons aller à de la distraction, de la paresse et de l'attachement et plus nous en avons envie, tant et si bien que quand les choses ne pourront pas se passer comme nous le souhaiterions et que ça ne pourrait pas perdurer, c'est là que ça risque de se gâter et ça, ce qui montre que c'est nuisible, c'est que les résultats sont mauvais. Et ça va aboutir à quoi? À de la colère, à de la jalousie, etc. Et même si ça ne va pas jusque-là, en tout cas, ça nous fait perdre du temps, énormément de temps, tant et si bien que les activités beaucoup plus importantes que nous aurions eu éventuellement à faire, que ce soit sur le plan spirituel, mais même dans le cadre de notre vie normale de tous les jours,
eh ben, ces activités-là, nous ne trouvons plus le temps de les faire. Pourquoi? Parce que nous consacrons tout notre temps à l'attachement, à la paresse, à la distraction, etc. 제빈자 디즈트에게 단단 한줄 누기 여르디 누기 여버 한줄 신경만 대송 한줄 채워르다. 한줄 채워 징이 되리. 한줄 너비징이 돼. 채워 매버서야 말에 채워 징이 되리. 이때 뜨는 한줄 신경만도. Tout cela pour dire que ces facteurs-là, bien qu'ils soient doucereux, en fait, sont très nuisibles pour nous. Ils sont d'autant plus nuisibles que nous ne voyons pas qu'ils sont nuisibles. 그 가르치기 어르시들 이 마신부터 가르쳐버렸어요. 먼저 단대 내가들 먼저 3단계 와말 그 레부디 가르 연구요래 그 제래들 가르치 제 연구요래 섬들 3단계 와말 봐. 단대 내가를 셈 기부로 주요다. 기베 나오 샤자. 이 기부는 대월 점버만도 그 지기 근데 중을 때네 레부 친질로 먼저 동행망 단계 요때 먼저 3단계 와말 3 C'est-à-dire que finalement, ils nous font violence. C'est exactement aux antipodes de la non-violence. Au contraire, c'est vraiment acte de violence par rapport à nous que de nous laisser aller à de tels facteurs de notre esprit. Et ce qui se passe, c'est parce que si nous nous complaisons habituellement en leur compagnie, c'est également parce que nous regardons les choses à très court terme. Au lieu de prendre un champ de perception plus large qui nous montrerait que ça nous fait perdre du temps, que ça nous éloigne d'activités importantes, etc., nous ne regardons que le plaisir immédiat et ponctuel. Et c'est ça qui nous leurre totalement. Et l'ennui, c'est que ça nous amène également à accumuler toutes sortes de karma, à avoir toutes sortes d'activités assez regrettable, que ce soit au travers du corps, de la parole ou de l'esprit. C'est pour cela que la toute première chose à faire, ça serait d'opérer des prises de conscience, c'est-à-dire de nous rendre compte des impacts que peuvent avoir sur nous tel ou tel facteur de notre esprit. Et à partir du moment où nous aurons pu comprendre que, par exemple, tel ou tel facteur, que ce soit l'attachement ou autre, ça n'a que des effets, finalement, mauvais à moyen et à long terme, bah, du coup, nous allons également être plus enclins à utiliser des moyens appropriés pour contrecarrer cela. 제빈자들이 하고 제니 림기 갈래갈래 코파지 뇨뇨 땅투이나 랑 처징이 뇨 땅투고 열봐 랑 처징이 뇨 땅투고 열 제자 랑 처매버디 처매베다 대보등 아주 길게 그러봐. Et au fur et à mesure que nous arriverions à affaiblir, à atténuer en nous de tels facteurs, bah cela comme du coup ils auront moins libre cours en notre esprit, ils pourront moins nous nuire. Et donc c'est également cela qui nous amène à faire petit à petit moins preuve de violence vis-à-vis de nous-mêmes. Puisque en fait à chaque fois que nous nous laissons aller sous le pouvoir de tels facteurs, ça revient à nous nuire et donc à nous faire violence. 배는 안주 semla makiba yunere, matsimba yunere, dogochita yungurba nganzo tatawa yungurba. Di yungdu samtan, di gandhe chini yungduga, di gyudil karandogas pak, zaju jabi ina, takzaya susu samtang in, di gyudil yinji minji, doza shetan dimu karung chitindisi mayaba kyunu yomangde. Nous pouvons faire facilement des essais. À chaque fois que nous, par exemple, lorsque nous nous sentirions malheureux ou que nous serions insatisfaits, essayons de remonter aux origines, aux sources de notre impression de malaise ou de notre insatisfaction. Et systématiquement, nous allons retomber toujours sur les mêmes causes
ignorance, attachement, irritation. 제빈자 디주 자이티스 랑 셈레 뇨르도 로두 만주 셈레 시와 다 대와 야루 콘트 페도리스. Par conséquent, au fur et à mesure où nous parviendrions à amoindrir en nous attachement, irritation et ignorance, l'effet c'est que du coup, plus ça ira et mieux nous nous sentirons et plus nous allons pouvoir éprouver et connaître le bonheur. Ça va être proportionnel. 제빈자 랑 셈리 시티던 르르 야고즈 차비나 디니 현을 차오메버스야 랑싱키 Et lorsque, au travers de ce travail sur nous-mêmes, nous aurions réussi à connaître plus de calme et de bonheur intérieur, nous serions désormais beaucoup plus à même, nous serions désormais même tout à fait prêts à faire preuve d'une complète non-violence à l'égard d'autrui. 공조 차도 소반디스 때 뇨뇨 땅도 된 도저 어떻게는 안 좋을 된 도저 연대 말만로리 잠바 인지 되는배 말게 총루도 밀구셔 용거봐 되는배 대신도 지금 때문 총루도 미 내가 가수리 내주 해야 돼 야로로 되는 지도 도저 안 좋습 그 연대 콘콘 펜로야리 디 펠침비 인자 Et c'est logique que alors nous puissions nous-mêmes nous sentir plus heureux et que nous soyons plus ouverts vis-à-vis d'autrui, puisque au fur et à mesure que irait en diminuant en nous des facteurs tels que l'irritation, la colère ou la jalousie, automatiquement, ça laisse aux qualités opposées du champ libre pour s'épanouir. Et donc vont enfin pouvoir mieux fleurir en nous de l'amour pour autrui, de la compassion pour autrui. Au fur et à mesure qu'irait en diminuant l'orgueil, ça laisse le champ libre à une qualité qui est opposée, c'est-à-dire au respect. Au fur et à mesure que l'ignorance irait en s'atténuant, automatiquement, nous allons pouvoir faire preuve de plus de sagesse, de plus de discernement dans toutes les circonstances dans lesquelles nous trouverions. Et il est tout à fait compréhensible que de telles qualités prenant plus d'ampleur, nous puissions alors nous sentir bien mieux qu'avant, plus heureux, et agir également d'une manière nettement plus bienveillante à l'égard de tout être. 세아가 냠린데 다 도수 요거래스 저 제약 디 요마를 교제 용토 토야 요마 그래서도 심지 신당 내주 야고 신도 신당 내주 야고 신도 단당 안错了 신당 안做 팬간데 토 유미는 안 주신기로 봐 배는 띠무 노조 시라고 내단 학과야 돼 야르도 심지 신당 안做 팬도 가르치기 유미는 안 주신기리 대신도 단당 안做 지금 야구야 창문 심지 신다 때는 진은 때는 용거 알아. 신다 마도 효능이야 마도. 대수 야구 시행도 신다 진침부스 통도 남간 휴기 콜파 자와다 잠바던 대수 기용으로. C'est de cette manière en fait que l'on pourrait en arriver à l'application sur le terrain de la non-violence. C'est à ce moment-là que la non-violence serait vraiment en action, naturellement. Et d'une manière, on pourrait dire, concrète, en quelque sorte. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure que l'ignorance, nous arriverions à l'amoindrir, à l'atténuer. Ça nous permettra de mieux comprendre les choses telles qu'elles sont, également, notamment, de mieux prendre en compte, de mieux appréhender ce que les autres représentent pour nous. Or, qu'est-ce que représentent les autres pour nous? Ils représentent beaucoup, pour ne pas dire tout, parce que une voie de non-violence, que pour autant nous puissions y parvenir
parfaitement du jour au lendemain. En fait, ça ne peut se faire que progressivement. Et pour reprendre à nouveau un exemple, lorsque nous aurions en face de nous quelqu'un, des personnes qui auraient des comportements qu'habituellement nous qualifierions plutôt d'exaspérants. À un autre niveau, nous arriverons peut-être à ne même plus, c'est le but d'ailleurs, à ne même plus éprouver d'agressivité ou d'irritation vis-à-vis de ces personnes. Mais pour le moment, de l'irritation va sans doute encore poindre en nous. Nous n'en sommes sans doute pas encore à avoir un tel contrôle de nous pour ne même pas éprouver d'irritation dans certaines circonstances. Mais ce que nous pouvons déjà en revanche faire, c'est d'être suffisamment sur nos gardes pour ne plus alors énoncer les propos très vifs qui, sinon, nous seraient montés aux lèvres. C'est-à-dire que même si, parce que nous sommes énervés, nous avons envie de dire à l'autre ces quatre vérités, nous ne sommes peut-être pas obligés de le faire et peut-être pas avec des mots particulièrement rudes ou insultants. Et donc, si nous arrivons à ne pas laisser libre cours à notre irritation et donc à ne pas dire des choses désobligeantes à l'autre, certes, nous ne nous contrôlons pas encore sur le plan mental, mais au moins nous nous sommes contrôlés sur le plan oral. Ce qui est déjà très important. Pourquoi ? Parce que du coup, même si nous avons ressenti de l'irritation, au moins nous ne l'avons pas exprimée, et du coup, l'autre, à la limite, il ne va peut-être même pas se rendre compte que nous avons été en colère. Donc il aura été préservé. Alors que si nous lui balançons, ça veut dire qu'au moins nous arrivons à ne pas faire preuve de cette violence orale, verbale, qui aurait pu être la nôtre dans d'autres circonstances. Et ça, c'est un point important parce que sinon, surtout dans nos pays occidentaux, dans nos sociétés, on dit oui, mais c'est de l'hypocrisie, c'est pas franc. Il faut dire ce qu'on pense. Ben non, selon le bouddhisme, en tout cas, non. On n'est pas toujours obligé de dire ce qu'on pense, parce que quand on pense des choses malveillantes, les dire, ça n'apporte pas grand-chose, bien au contraire. Et donc, éviter de dire les choses malveillantes, ça évite le niveau de violence sur le plan verbal, et c'est déjà un progrès. Et puis ensuite, à force de nous habituer de cette manière-là, en évitant certaines pensées, certaines paroles, etc., ça va nous aguerrir. 딜람 가가 요말 라비인 돈도 디피기 직전수 셈시상상럽지 용 시그리디 디소스면도 살마당의 피기시라는 루요노 디 셈시상상로야르디 디코 가르슈리 카두데 셈 마가제 되부터 발 라우잔 디게시상 침버리면 동원에 다는 셈 대어장 용하여 마동 양스시름 로야르지 요르동다. À partir de là, ensuite, il faut arriver à faire preuve de discernement et faire la part des choses. Parce que quand quelqu'un a un certain type de comportement, il peut arriver qu'il y ait une utilité, voire un besoin, à ce qu'on lui dise que telle ou telle chose, ça ne convient pas. Donc si nous avons réfléchi et que nous en sommes arrivés à la conviction qu'il est important de dire telle ou telle chose à quelqu'un pour son bien, pour le remettre sur le droit chemin, pour lui éviter des difficultés, alors là, oui, parce qu'il y a une raison à cela, nous pouvons lui dire des choses qui ne seront peut-être pas agréables pour lui à entendre, mais qui peuvent lui être ensuite réellement utiles. Là où il vaut mieux garder le silence, c'est simplement lorsque, sous l'emprise de l'irritation, nous aurions envie de dire des choses
désagréable à autrui. Or là, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de finalité. Le seul résultat, et habituellement c'est pour ça que nous réagissons de la sorte, c'est que alors nous nous sentons soulagés, mais ce soulagement n'est pas un véritable bonheur. Donc pour la personne, nous la mettons en difficulté parce que elle est blessée, elle est affectée. Et pour nous, ça n'est même pas une source de bonheur parce que le petit soulagement sur le moment, on ne peut pas appeler ça un véritable bonheur. Donc là, il n'y a aucun intérêt à aucun point de vue. Donc il ne faut pas non plus tout mélanger. Par contre, c'est vrai qu'il y a des moments où il peut y avoir besoin de dire des choses à quelqu'un. Ça, c'est un autre cadre. ngāsōngu tūngi cawa chikdāng kōrē tūngi cawa nī chēni. ngāsōngu tūngi cawa lō tuyādi kārchī wūrī sīdū gyawachū ñamlē chēna ngāsōngu kīgī mārī, dīni ngāsōngu tūngi cawa lō gyōtū wūrī cawa mā bitirī. kōrē tūngi cawa lō tuyādi ñamlē kārchī wūrī sīna tōngpa nī kōngu rēs. tōngi tōna tōngpa nī kī tōyō ngōndu gyōba yīna, dīni tōngi ngōsum tōba yīna thārpa tōndu wūrī, dīni kōrē tōndu wūrī. Des souffrances, des renaissances infortunées, soit de protéger les êtres des souffrances du samsara en général. Et les remèdes qui permettraient donc ainsi de protéger d'abord des souffrances, des renaissances infortunées, ce serait l'éthique en tant que l'abstention des dix non-vertus. Quant à ce qui permettrait de protéger les êtres contre les inconvénients, les souffrances du samsara en général, du monde conditionné en général, ce serait la compréhension de la vacuité, la compréhension du non-soi. Et donc, on est sur le budget. 처음에 비트는 사들이 산책 출루 전 처음에 비트 제빈산디 더 기란술 가서 된다 쉬우리 기란술 공부시 때디 기란술 툴 바비 있는 내가 안냠술래 두두나 디 제빈이 기란술 미진날 팽그리 셈 기운로리 디디 두스나스 데니 디메비 있는 다래가이 게미도와. Tout cela pour dire que ce terme de non-violence qui est utilisé ici, rapporté donc dans le contexte maintenant du bouddhisme, ça prend quand même des sens très spécifiques, puisque l'attitude de non-violence est présentée par Aryadeva comme présentant les deux aspects, protecteurs soit vis-à-vis des souffrances des états infortunés, soit vis-à-vis des souffrances du samsara en général, avec donc comme remède approprié, d'une part l'éthique de l'abstention des non-vertus, d'autre part la sagesse permettant la compréhension du non-soi. Tout cela pour dire que c'est là la teneur même de l'enseignement ou encore de la pratique du bouddhisme, c'est là également la teneur même de ce que l'on appellerait non-violence dans le bouddhisme. Donc là, Rinpoche disait que c'était pour souligner cet aspect quand même sans doute un peu particulier, cette dimension assez peu typique de la non-violence dans le contexte du bouddhisme. Et je me dis, bon là c'était juste une présentation. Je me dis, à partir de là, si à titre personnel, il y a eu un écho en nous, si nous avons l'impression que nous nous sentons concernés par ou tel point et que nous pourrions le reprendre à notre compte. Je dis que c'est avec plaisir qu'il nous a offert de telles possibilités et à nous d'en tirer parti si nous le souhaitons. Et si par contre nous avons l'impression que ça ne correspond pas à notre mode de pensée, que nous voyons les choses autrement, c'est également tout à fait libre à nous et nous laissons cela de côté. Ça, après, disons, maintenant la balle est dans notre camp.
재빈사다 남보초 삼들이 동요래 삼들이 들봐. Et là, à ce moment-là, c'était en fait le but, c'était simplement dire voilà comment les bouddhistes envisagent les choses. Après, c'est à chacun de faire ce qu'il veut. 재빈사다 디 처음에 된다 뒤뒤 주빈이 장주 조윤이 진이나. Voilà donc en quelques mots pour le sens qui est mis par les bouddhistes dans cette expression traduite par non-violence. Et Rinpoche maintenant vous laisse la parole si vous avez des questions. 좋아. 근데 저 뒤빈 숨쉬샤. 처음에부터 연주 동일 교야직제 고요 동일 교야제. 드니 아주 니머리리 아주 니머리리 강을 교야. 디 당고 쉬어야 되긴 들어봐. 제가 림버브 숨 정도가 돼. 니머리리 교피아세나. 니머리리 교피아세나. 니머리리 아주 강을 교야. 단주 삼동다 줘봐. 수수 생기 삼동다 또 남주 된다는 소리들 제비는 아주 강을 망고지 제기라도. 제선디 된지기 다 연주 동일 교야다. 타르베 말에 고요 동일 교야 니부티 먼저 님은 인질주. 님은 지금 라글은 배주단 단단된 리지리스 아주 쉬어봐. Allez. Donc pour résumer, dans le bouddhisme, la non-violence est considérée comme ce qui pourrait nous protéger contre les souffrances de renaissance infortunée, contre les souffrances du samsara, et ce qui du même fait pourrait nous apporter aide et protection au jour le jour, au quotidien. Parce que si reprenons tout ce qui avait été dit au début, d'essayer de ne plus faire preuve de violence vis-à-vis de nous-mêmes, en faisant un peu plus attention aux idées qui nous viennent, etc., il est évident que une telle attitude vis-à-vis de nous, ça nous serait de la plus grande utilité, du plus grand bienfait à chaque instant de notre vie ordinaire. Est-ce que vous auriez des questions ? Comment répondre à la violence tout en étant non violent et en se respectant soi-même? 룽랑마리니 류드 피기 좁야 가르치기네 디체오레스 뜻인데 류드 소내야 민도는 카데션 다르와 가요 말이 레메브 다그라네 약슈트리. Il faudrait des réponses appropriées aux circonstances. C'est-à-dire que s'il y a péril pour notre vie ou pour notre corps, à ce moment-là, il faut quand même préserver notre vie ou notre corps. Et éventuellement, à ce moment-là, avoir une attitude ferme. Mais si... C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'important, c'est de ne pas laisser notre esprit être pris par de l'irritation et de la colère. La violence est avant tout, en fait, sur le plan mental qu'il faut l'éviter. Mais sur le plan physique, éventuellement, du moment que nous n'éprouverions ni colère ni irritation, nous pouvons très bien utiliser des gestes fermes et d'apparence éventuellement violente, en saisissant quelqu'un, en l'immobilisant, pour l'empêcher d'attenter à notre vie ou à notre santé. Mais dans les cas où il n'y aurait pas réel danger vis-à-vis de notre vie et vis-à-vis de notre santé, la meilleure réponse n'est pas de réponse. Est-ce que les bouddhistes considèrent que l'indifférence, la froideur, la négligence sont une forme de violence faite à autrui ou à soi-même?
l'indifférence, fondeur. Dis 제발 때니 미피길 너기여나 violence 찬으로 봐. 피길 너기 매비는 패지 violence 그래 뭐 찬다 자 아니. 저 셈레라래 봐 미디코노. Dit quelle est ça Mera Gisem t'a dit que ça dit Mapo. Enfin, Oui. Shenta Mapo ton sona dit Sodapo Shendi. 디디 야고도 봐. 디디 violence로 봐. 멜타니 violence로 봐. Là, on pourrait dire que ça dépendrait également un peu, il faudrait préciser un petit peu, parce que si la froideur est empreinte de dédain, de mépris, sans nul doute que c'est une forme de violence. S'il s'agit simplement d'une attitude neutre, après ça dépend en fait du contexte. Si une telle attitude nuit à l'autre parce que du coup il ne se sent pas reconnu et que c'est pris en compte, etc., on peut considérer effectivement que ça peut s'apparenter à de la violence. Mais dans le cas contraire, le simple fait, en fait, ça dépend un peu de ce que vous mettez dans les mots et du contexte réel. Alors, disons dans un contexte inadapté, dans un contexte de relation, pas un contexte, un contexte où il y a relation entre deux et que la relation est anéantie par cette chose, par la négligence, par la froideur, par l'indifférence. Alors maintenant qu'on a un contexte, effectivement, puisque là ça s'apparente peut-être à une absence de considération de l'autre et de soins prodigués à l'autre, oui, on pourrait dire que c'est une forme de violence. Alors, s'il y a d'autres questions, oui. Bah, si vous n'avez pas de questions, c'est pas non plus un drame, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Merci. Merci. Oui, Rinpoche, je vous remercie pour ces éclairages très clairs et féconds aussi sur la non-violence vue au travers du bouddhisme. Mais en même temps, je me posais des questions, ça m'a permis d'ouvrir le champ à beaucoup de questions. Et traditionnellement, on parle de non-violence aussi d'autres manières, dans l'action. Par exemple, dans la désobéissance civile, dans des marches non-violentes, en tout cas dans des contextes où des personnes sont en opposition par rapport à une oppression, des choses comme ça. Je voulais avoir votre sentiment sur ces démarches-là, en fait. Dans quel cadre elles se situeraient sur un plan bouddhiste aussi. Oui. Voilà. Ça y est. Oui. Oui. Gassoudo. T'as dit, si donne colloque chachegidwa, si donne togne, t'es dit, cap de chedu, il dit non-violence au dapo, dit togne, ngokol chena, dit ce, et non péchonant là, dit colloque. Si tu sais à mon étabine, mon état si tu dis, l'ombal père, mima père d'Imbina, tu ne dirais pas. Il n'est dit si tu sais qu'on a un gène, j'ai dit. 디펜도 켜내 엄마 공를 패야 켜내 엄마래 계시하고리 규제시하고리 미유디 미마도 롱벌 패야시래 면도 다가스 초직 직직 초직에 초신기 초디 다가스도 야가지 말 다가 탐사래. Les mouvements, les manifestations non violentes, dans un cadre finalement politique, pas au sens politicien du terme, mais au sens, parce que si c'est par rapport pour montrer qu'on n'est pas d'accord avec telle et telle forme, avec tel système, ça prend forcément une dimension politique. Rinpoche répond, ça dépend complètement de l'état d'esprit dans lequel on va se trouver, puisque là, habituellement, on dit non violent en fonction par rapport au type d'activité et d'action qui est choisi. Rapporté maintenant au bouddhisme,
en fait, ça sera ou non non violent en fonction de l'état d'esprit que l'on aurait à ce moment-là. Et c'est vrai que il n'y a pas de raison de tout accepter si on estime qu'une situation n'est pas correcte et qu'il peut y avoir des solutions. Il serait normal, naturel, et ça serait faire preuve de discernement que de mettre les choses sur la table et de dire ça ne va pas, etc. Le tout, c'est qu'il faudrait alors arriver à le faire sans éprouver ni d'irritation, ni de colère, puisque l'irritation et la colère, de toute manière, ça n'apporte rien dans une telle démarche. Ça va plutôt être contre-productif. Donc, il n'y aura non-violence que si on agit sans colère, pourrait-on dire. Si vous voulez, ça voudrait dire que il pourrait être possible de manifester, voire de dire des slogans, etc., contre tel et tel système, si on le fait parce qu'on estime qu'il est important de dénoncer certains actes odieux, etc., à ce moment-là, il n'y a pas violence dans la mesure où l'état d'esprit n'est pas violent. Mais même une marche silencieuse, mais en étant plein de haine, à ce moment-là, ça n'est peut-être pas si non violent que ça. Il y a une question? Le micro veut plus marcher? C'est le micro qui manifeste silencieusement. Allez-y. Bonjour Rinpoche. Ma question par rapport à la violence physique dont vous parliez, Oui. est-ce qu'on ne peut pas l'attribuer à une libération dans certains cas pour certaines personnes? Vous parliez de violence physique Oui. qu'on se faisait à soi-même. Est-ce que certaines personnes, leur état d'esprit n'est pas une violence, mais une libération quand elles passent à certains actes? libération libération Il peut y avoir une baisse de tension nerveuse parce que la personne était alors à ce moment-là sans doute dans un tel état de tension mentale que le fait d'avoir une expression extérieure, quelque part ça relâche les soupapes. Mais une libération, en aucun cas. C'est juste une baisse d'une tension, mais qui n'arrange pas les choses, contrairement à ce que certains croient. Et c'est là également que l'on voit ô combien l'emploi des mots et le choix des mots est à la fois important et délicat. Puisque si on dit d'avoir dit ça ou d'avoir fait ça, ça m'a libéré. En réalité, non, ça ne nous a pas libérés. Et l'ennui, c'est que c'est quand même de notre langage quotidien, c'est enfin de notre langage courant, c'est vrai,
Mais en utilisant un mot qui est très fort et qui est très positif pour décrire quelque chose qui, en fait, est juste un relâchement d'une certaine tension intérieure, mais qui n'est absolument pas une vraie solution. D'une part, du coup, ça vide le terme de se libérer ou de libération de son sens, et d'autre part, ça fait également espérer des choses qui ne peuvent pas être. 미식 찹상시나 바데 위나 찹상친 뜻이 사상 용을 봐 리베레스 tout 말하던데 Parce que Rinpoche dit, c'est un petit peu lorsque nous serions pris d'un besoin pressant, et si nous pouvons aller aux toilettes parce que nous avions une très forte envie d'uriner, nous allons nous sentir soulagés. De là à nous dire que c'est une libération, n'exagérons pas. Voilà. Oui, allez-y. Donc, s'il y a des questions. Non, c'est toujours la même personne. Donc le bouddhisme vis-à-vis des personnes qui passent à l'acte et qui, quelle est votre vision? Quelle est la vision du bouddhisme? Quelle est la Il passe là. Vous voulez qu'il se suicide? Ah non, pas du tout. Non. Qui passe à quel acte? Non, la personne qui est passée à l'acte. Là. D'accord. La personne qui s'est suicidée et qui, oui. Donc on est d'accord, pas celle qui veut le faire, celle qui l'a déjà faite. D'accord. Quelle est, je sais pas, j'ai entendu qu'elle allait le faire. Quelle est la position du bouddhisme par rapport 미치랑 시키면서 Allez. 되니? C'est ça, t'es n'ingat ce nom péchunon là, collé son mouton qui douce. 시켜버리? Allez. 되니 코란 삼로를 할래버리? 제 낭배추나 런시브는 약지기 말이 경합게 이렇게 그랬으리 소재버리. Disons que dans le bouddhisme, qu'est-ce que vous voulez qu'on en dise sinon prendre, quelqu'un est mort, il est mort, c'est fini. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est tout à fait dommage pour cette personne parce que elle a décidé de détruire une vie, sa propre vie, sans doute parce qu'elle n'a pas vu d'autre solution à ce moment-là. Mais l'ennui, c'est que c'était une très mauvaise solution. Dans le bouddhisme, n'oubliez pas également qu'on admet le passage d'une vie à une autre, et il est dit que le problème, c'est que quand, lors d'une certaine vie, on fait ce choix de se tuer soi-même, c'est quand même le fait de tuer quelqu'un, même si c'est soi. Les résultats karmiques sont tels que pendant 500 vies, on va à nouveau se retrouver dans des circonstances conduisant au geste du suicide. Donc c'est très très dommageable. C'est pas du tout une solution le suicide, vraiment pas. Bonsoir Rinpoche. Une question tout à fait différente. Je voudrais savoir comment vous analysez l'attitude de la non-violence que vous nous avez merveilleusement bien décrite par rapport au drame du peuple tibétain. Tati 가르쇼리 자외 제는 종리 디 violence to 그러봐 당한줄 딘데 요야디니 먼저 레근데 우지브리 다리. Tout ce qu'on peut en dire, c'est que les événements historiques sont tels qu'il y a eu invasion d'un pays par un autre peuple. Donc ça c'est un acte de violence. Et dans la perspective du bouddhisme, en tant que ceux qui subissent une telle intrusion chez eux, la loi de causalité ferait dire que ce sont là des résultats de karma mauvais accumulés par ceux qui en expérimentent les résultats. Et si ça a pu se produire de la sorte, c'est également parce que le peuple qui a subi l'invasion n'a pas su prendre les moyens préventifs pour éviter d'en arriver là. Peut-être une dernière question, puis nous nous arrêterons. Oui, ici.
Bonjour Rinpoche. Comment savoir ce qui est juste pour soi? 다리 쉬브들이 먼저 셈을 셈디 간 상상체 셈 현란만에 브라만에 셈지 간 제투도 신 셈디 귤 벤추지직 야벤 되게 어마 야고들이 요즘은 간 미스코든데 제투는다 약슈리 드네 류가 자오 가르제비니 현란만에 브라만에 제투는 약슈들이. En supposant qu'on essaye de mettre en application ce qui venait d'être exposé, ça veut dire favoriser en soi des états d'esprit qui seraient plutôt empreints de bonté et de bienveillance, faire preuve de plus en plus de respect vis-à-vis d'autrui en leur faisant de moins en moins de tort, ça va se faire naturellement. Disons qu'à ce moment-là, automatiquement, on se met dans des conditions qui sont propices pour que, et soi-même et les autres, on puisse se sentir plus heureux. Et donc, à partir de là, les choses deviennent beaucoup plus nettes également. 남산 톱도야 돼 요만데 이니 가리 이니 미수 있는 니메레레 날 처음에 별람이 때 타르르 로트야지리 티침비는 랑 핑그리 셴 핑그리 추예미 계지 요만가게 개요만디 야보시다리 투지. Et pour conclure, Rinpoche tenait à vous remercier tous et de votre présence et de votre attention. Et pour conclure le sujet que nous avons abordé cet après-midi, Rinpoche disait que en fait, on ne peut pas tout faire d'un coup. Mais si nous faisons par exemple ce choix d'essayer à notre niveau de nous engager sur une telle voie en essayant de progresser un peu petit à petit, graduellement, ça ne pourrait être que bon et pour nous et pour les autres. En plus, il est évident que ce sont là des efforts, mais qui sont à notre portée. Ça n'est pas quelque chose qui soit complètement à un niveau tellement élevé que ce serait pure utopie. Non, bien sûr, on ne peut pas tout faire d'un coup. Mais chacun peut sans doute déjà petit à petit, un petit pas, puis un nouveau pas, et puis un petit pas, nous engager toujours plus avant si chaque jour nous essayons de progresser, ne serait-ce que d'un pas, dans cette voie de la non-violence et vis-à-vis de nous et vis-à-vis des autres. Ça serait vraiment très très bien à tout point de vue et pour tout le monde. Et en plus, on voit bien que c'est universel en quelque sorte. Il n'y a pas d'étiquette religieuse ou spirituelle. En fait, c'est vrai pour tout le monde. C'est juste un choix, un travail sur soi, et tout le monde est tout à fait concerné et peut le faire. Alors à vous, à chacun de voir. En tout cas, merci à vous. Et toujours, étant donné qu'il vaut mieux y aller progressivement, dans un premier temps, il faut surtout travailler par rapport à soi-même. Quand soi-même, on a un petit peu progressé, on peut essayer d'ouvrir cela d'abord aux personnes les plus proches, les personnes avec lesquelles nous vivons. Après, élargir aux autres membres de la famille, aux relations. Et puis après, englober de plus en plus d'êtres dans notre champ d'activité, en quelque sorte. Merci infiniment et bonne fin d'après-midi. Merci. 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 À bientôt.